t'étais dit que l'e-sport serait ton métier plus tard? C'est une bonne question. Comment te dire? J'ai commencé la compétition il y a 11 ans, hein, donc voilà. Sur PES, à l'époque, on gagnait au mieux une coupe et un t-shirt quand on gagnait un tournoi à 200 joueurs. Je me suis dit que j'allais vivre de FIFA quand je me suis rendu compte que j'avais en fait un talent pour commenter et pour coacher plus que pour jouer, parce qu'au final, quand j'ai eu une meilleure performance, on gagnait 3 fois rien. J'ai fait top 3 français sur FIFA 13. Il y en a qui ont vu la vidéo tout à l'heure. J'ai rien gagné du tout. Alors qu'aujourd'hui, quand tu finis en top 3 français, tu prends une somme de 5 à 10 000 euros à peu près. Donc non, je me suis jamais vraiment dit que j'allais être professionnel de FIFA. Je me suis juste dit que FIFA, effectivement, pouvait me permettre d'en vivre sous d'autres formes. Donc je fais de l'animation commerciale, je fais du commentary et du cast. Et voilà, maintenant que FIFA est comme ça, j'en profite pour en vivre et vivre de ma passion. Mais bon, c'est pas donné à tout le monde non plus. Ok. Bonjour, c'est quoi ton footballeur préféré? Mon footballeur préféré avant c'est Zizou, mais bon, vous êtes peut-être un peu jeunes tous pour l'avoir connu en tant que joueur. Aujourd'hui, si tu me demandes qui je préfère entre Ronaldo et Messi, je vais te dire Ronaldo. Voilà, Ronaldo parce que c'est un athlète hors norme Il est rapide. et puis apparemment dans la vie c'est un mec assez sympa par rapport à Messi qui apparemment dans la vie est beaucoup moins gentil que ce qu'il paraît sur un terrain. Donc, voilà, je te dirais Ronaldo si je devais faire un choix entre les deux aujourd'hui, mais sinon dans l'histoire du foot, Zizou et puis non, aujourd'hui Manuel Neuer aussi beaucoup. D'accord. Et quand il y a des tournois, tu préfères caster, coacher ou jouer? Ça c'est une bonne question. Jouer c'est bien, mais tu as une pression énorme, surtout avec les enjeux que tu peux avoir maintenant. Coacher c'est pas mal, mais c'est frustrant parce qu'on voit beaucoup plus de choses que le joueur. Ouais. Et en plus de ça, le joueur, plus la journée passe et moins il est capable de jouer comme il faut parce que ça demande beaucoup de concentration. Caster j'aime beaucoup, mais bon après caster, on a deux stars absolues du cast actuellement qui sont Braque et Bruce, qui sont des amis en plus et qui font très bien ça, donc c'est difficile de se faire une place dans ce créneau-là, mais bon on essaie. Et du coup, pour tous les FIFA qui sont sortis, c'était lequel ton préféré comme 14, 15, 13. 17 Le 13, ouais. D'accord. Le 13 c'est le plus complet de tous les FIFA. C'est celui qui avait le meilleur équilibre entre l'attaque et la défense, qui avait le moins de bugs et qui demandait le plus de skill pour pouvoir aller au bout des compétitions. Et là, il n'y avait pas de hasard sur FIFA 13. Aujourd'hui, il y a une part de grand public qui fait que sur un cafouillage à la 90e minute, on peut gagner un match alors que c'est pas forcément mérité. Voilà, si tu veux, c'est le problème de ces jeux-là, c'est que maintenant le but c'est de convaincre un maximum de monde pour y jouer. Et donc du coup, forcément, n'importe quel joueur contre un joueur pro peut résister pendant un match sur une action à la 90e, faire basculer le match pour lui. D'accord. Ouais, merci beaucoup. Mais de rien. Qu'est-ce que tu penses de l'e-sport console qui est bien moins vu que l'e-sport PC? Je sais que tu as déjà un peu parlé de ça avant, mais Ouais. j'aimerais avoir ton avis. On en parlait ce matin, ouais, on en parlait ce matin. Ça vient. Pour te répondre là-dessus, des jeux de console, notamment FIFA par exemple, je parlais que de la partie FIFA, même si je pourrais parler de Call of ou autre, parce qu'évidemment à la GA tu vois aussi du Call of un peu au fond du parking comme FIFA. Pour FIFA, il faut savoir qu'il y a 1 an, tu gagnais 20 000 euros, 20 000 $ exactement, quand tu étais champion du monde. Aujourd'hui, tu en gagnes 200 000. Donc 200 000 $ à la place de 20 000, ça te montre à quel point maintenant la console commence à être importante. J'en ai parlé ce matin aussi, mais FIFA, il faut savoir que c'est le produit culturel le plus vendu chaque année en France. Tu as 1 200 000 FIFA 16 qui ont été vendus l'an dernier entre septembre 2016 et décembre 2016. Les deuxième et troisième qui étaient Call of Duty et Battlefield n'ont même pas réussi à avoir le même nombre de ventes que FIFA en 3 mois. Donc ça montre à quel point c'est important et je pense que l'e-sport sur console a sa place aussi. Maintenant, voilà, il va falloir que ça continue à se développer. L'Orange League, des choses comme ça, il y a de grandement et j'espère du coup qu'à terme, on ait plus de compétition à la télévision et surtout avec des dotations aussi belles. Maintenant, est-ce que tu aimes regarder d'autres genres de jeux vidéo que le foot par exemple? Est-ce que tu aimes jouer à d'autres jeux aussi que FIFA? Ouais, alors après c'est compliqué si tu veux de jouer à d'autres jeux. Ouais, avec le temps, ouais, En gros, ma saison, c'est FIFA sort en septembre. Donc là, je dors sur le jeu pendant 1 mois ou 2, à
à peu près, hein, faut pas se mentir. Et à partir de novembre-décembre, je commence à calmer un peu le jeu, mais je continue à jouer jusqu'au mois de juin. C'est-à-dire que là où il y a toutes les compétitions. Et au mois de juillet et août, j'ai 2 mois pour me faire plaisir sur des Rocket League, NBA 2K. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore comme jeu sur lesquels je joue? LOL. Et sinon après tout ce qui est FPS, tout ça, je joue pas. Voilà, Overwatch, j'ai vu des compétitions, je trouve que pour jouer à ça, il faut faut pas craindre l'épilepsie. Et c'est très très compliqué Overwatch, et c'est surtout que ça va à 10 000 à l'heure. Donc après non, moi surtout des jeux de sport, et voilà, après dans les 2 mois que j'ai de trêve l'été, j'essaie de faire ce que je peux. Ok. Bon bah merci. Bonjour Stéphane. Salut. Comment ta passion pour le foot, elle est venue comment en fait? En fait, quand j'étais petit, et quand je dis petit, c'est vraiment petit, hein. Je vais avoir 8-9 ans, j'avais mon père qui était un fanat de jeux vidéo. On jouait déjà aux jeux de foot, j'arrivais à le battre. Bon, jusque-là, il jouait à fond, hein. Il me laissait vraiment pas gagner, hein. Et là, je me suis dit que déjà j'avais peut-être quelques capacités, puis les années ont passé, et il y a eu un tournoi à l'époque c'était PES, ISS exactement, donc c'était même pas PES, c'était ISS, je pense qu'il y en a parmi vous même qui n'ont pas dû connaître ce jeu-là. Un tournoi, j'avais 14 ans, j'arrive au milieu comme ça d'adultes, tout ça, les mecs hyper motivés, je gagne. Donc ça c'est à l'époque où j'étais à Brive, après je suis parti à Bordeaux, et j'ai été recruté dans une PES League. La PES League, ça peut te faire sourire parce que c'est vrai que toi, PES pour toi c'est un jeu bas de gamme. Moi, à mon époque, quand j'ai commencé la compétition, c'était la référence absolue et personne ne se posait la question de savoir si on achetait FIFA ou PES, c'était PES. Et du coup, j'ai été recruté comme ça dans le circuit PES League par une team e-sport qui s'appelait le BOSS, Bordeaux Olympique Sport Sud, qui était le grand rival de la peste, justement. Et du coup, je me suis lancé dans la compétition sur PES 6, donc c'était il y a 11 ans maintenant. Et j'ai jamais arrêté. J'ai jamais arrêté la compétition parce que ouais, j'adore le foot déjà de base, et puis c'est vrai que vous l'avez vu tout à l'heure tous, hein, quand il y a un peu d'enjeu, qu'il y a de la tension, tout ça, moi c'est ça, c'est cette adrénaline de la compétition et que j'ai voulu absolument garder, et j'ai voulu aller le plus loin possible pour pouvoir profiter de ces moments-là aussi de haut niveau, quoi. D'accord. Et est-ce que tu l'as dit à tes parents, et si oui, comment ils l'ont pris que tu choisisses de faire ça? Tu sais, au départ, je fais vraiment ça maintenant à fond depuis 1 an, 1 an et demi. J'avais un métier jusque-là autre que dans les jeux vidéo, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, puisque maintenant je me consacre uniquement à ça. Comme je t'expliquais, je peux faire de l'animation, je peux faire du commentary, plein de choses autour de FIFA, donc j'arrive maintenant à avoir un revenu de ça, ce qui n'était pas le cas jusque-là. Donc non, j'ai jamais eu besoin de leur parler maintenant en leur disant voilà, papa, maman, je veux faire un métier autour du jeu vidéo, ou je veux être joueur pro de FIFA ou jeu vidéo, ou je veux être même vous, s'il y en a parmi vous qui veulent être joueur pro, il faut savoir que c'est quand même encore hyper compliqué, c'est une pression énorme. Il y en avait certains avec qui j'ai discuté tout à l'heure, je leur ai expliqué, c'est souvent des contrats d'1 an, il faut que tu sois bon. Parce que si t'es pas bon, t'es sur un CDD d'1 an, on va te dire t'es gentil, merci, rentre chez toi. Et c'est pour ça que ça reste encore quand même assez précaire. Donc comme je vous disais tout à l'heure, pensez à bosser à l'école, et puis si jamais vous avez un talent dans l'e-sport, voilà, peut-être le passer en second, et après, et avant, pensez à travailler surtout. D'accord, merci. Voilà. Bonjour. Et est-ce que tu penses à ta carrière après les jeux vidéo? Ouais. Il y a un moment où tu vas arrêter aussi. Là, il y a un moment où, effectivement, déjà, je commence. La semaine dernière à Bordeaux, ESWC Summer, j'étais avec un joueur de mon club. Donc, il y avait un tirage au sort pour le tournoi. Il y avait 4 joueurs présélectionnés et 4 joueurs tirés au sort. Et du coup, on s'est dit, voilà, s'il y en a un qui arrive à être tiré au sort, l'autre fera coach. Donc, j'ai eu ma première expérience de coach, puisque lui a été tiré au sort, pas moi, évidemment. Et oui, je pense que coacher, c'est un premier objectif. Organiser, ça pourrait en être un aussi. Et puis après, je te dis, moi, c'est tout ce qui est autour du commentary, du cast. Il y a de plus en plus de revenus qui sont générés aussi dans l'e-sport grâce au stream, grâce à Twitch, des diffuseurs comme ça aussi. Donc, ça peut être aussi, au-delà d'interventions que je peux faire sur tout un tas de prestations comme des séjours avec vous, comme des centres commerciaux, comme des salons de jeux vidéo.
Voilà, je peux être amené aussi à faire du commentaire, à faire des choses comme ça. Donc j'ai plein d'opportunités. Mais effectivement, c'est vrai ce que tu dis. On a une carrière en fait dans l'e-sport qui ressemble un peu à ce qu'on a dans le foot normal. C'est-à-dire que passé 30 ans, on commence à être moins performant. Moi, je le vois hein, quand je joue contre des gars qui ont 18, 20 ans, même plus jeunes, hein, des fois, je vois que le cerveau va plus vite de leur côté. Moi, après, j'ai l'expérience, donc j'arrive toujours à m'en sortir, mais bon, on arrive quand même à un stade où, en vieillissant, il faut penser à autre chose. Donc voilà, c'est une question qui est intéressante, ce que tu dis. Ouais.